Et donc après avoir réouvert l'esprit, après avoir témoigné à travers ce cœur qui s'est réouvert, la première chose c'est non, je n'accepte pas tout ce qu'on me dit. Parce que la foi ne peut pas être un héritage. La foi réelle doit toujours être une prise de conscience. Et notre travail à nous en tant que parents musulmans, c'est pas de faire apprendre des choses par cœur à nos enfants, même si ça fait partie de cela, c'est normal. Mais le vrai défi du parent, et c'est ça le plus compliqué, c'est d'éveiller le cœur. De ramener à l'yaqaza, à ce réveil, pour que l'enfant quitte un islam transmis avec bienveillance par des parents qu'il aime et entrer dans le choix. Et ce choix parfois passe par une forme de non, pas un rejet de sa foi. À un moment il va dire voilà, maintenant c'est moi qui est musulman. C'est pas parce que vous l'êtes, c'est parce que moi j'ai choisi de l'être. Et donc c'est une étape qui est importante. C'est le début de l'autonomie et c'est également le sens de je refuse qu'on m'impose quelque chose. Je vais moi faire un choix. Et ce choix passe d'abord par le fait de ne pas tout accepter, mais d'être dans un choix critique, conscient. Là, attends, qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que je dois être? Donc il y a une remise en question déjà et une conscience de son autonomie. Et c'est malheureusement ce qui manquait à beaucoup d'Arabes au moment de la révélation, qui refusaient justement cette remise en question. Lorsqu'on leur dit suivez ce que Dieu a révélé, non, nous allons plutôt suivre ce que nos parents suivaient. Nous allons rester dans ce mimétisme aveugle. Nos parents avaient une religion, nous restons dans celle-ci, par pur mimétisme. Et si jamais leurs parents n'avaient pas réfléchi ou n'avaient pas été guidés. Donc la critique que fait ici le Coran au polythéisme, ce n'est pas d'avoir fait un mauvais choix. C'est pire que cela. Parce que le mauvais choix involontaire peut être pardonné. Mais ce qui est terrible, c'est que Dieu t'a doté de l'intelligence, que Dieu t'a doté d'une autonomie, que Dieu t'a doté de la liberté et que tu refuses d'utiliser celle-ci à bon escient. Et c'est pour ça que beaucoup de savants nous disent même que la foi de l'imitateur n'est pas valide. Si je suis musulman par culture, je n'ai pas une foi qui est valide en réalité auprès de Dieu. Parce que la foi n'est pas un héritage culturel. La foi est une prise de conscience qui fait que moi, et à nouveau c'est normal, quand on est petit, on est dans le mimétisme, on suit ses parents, ce sont nos modèles. Mon père c'est le plus fort du monde, ma mère c'est la meilleure du monde. Tous quand on est enfant, on a cette image un peu idéaliste évidemment de ceux qu'on aime et de ceux qui nous font grandir. Et en tant que parents habités par la foi qui embellit nos cœurs, on a envie de transmettre ce que l'on aime à ceux que l'on aime, c'est tout à fait logique. Mais le plus dur et le plus important, c'est de permettre à cet enfant à un certain moment de se questionner. Et c'est ça qui fait peur malheureusement parfois à certains parents. Parce que le questionnement risque de nous troubler nous, plus que lui parfois. Oui, mais est-ce que tu es sûr que Dieu existe, maman? Ne pose pas de questions. Il faut être musulman. Et donc justement, c'est ça que l'enfant pose des questions, parce que c'est comme ça qu'il va se construire. Mais parfois, c'est nous que ça trouble. Alors qu'est-ce qu'on dit à l'enfant? Chut, faut rien dire. Et pire, chez certains, quand ils n'ont plus d'arguments, attention, Dieu va te punir. Et donc on crée cette peur chez l'enfant, au lieu d'éveiller en lui cette saine curiosité qui va lui permettre de découvrir et de s'approprier sa foi. Et donc on a tous un moment, soit pour ceux qui cheminent et qui viennent d'une autre culture, on va dire religieuse, soit pour l'enfant qui vient d'une culture musulmane et qui va faire un choix, on a souvent un moment qui est une prise de conscience. Et notre travail, c'est éveiller cela. Donc il y a d'abord un là, je suis libre, je vais faire des choix. Je ne veux pas être comme ces gens qui suivaient aveuglément ce que leurs aïeux faisaient. Même si mes aïeux sont musulmans. Parce qu'à un moment, une foi qui n'est qu'imitation, une foi qui n'est pas sincère, ne sera pas ce qui va m'être utile, me faire goûter à la réalité de cette religion et m'aider dans l'au-delà.